C'est beau. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 14 septembre 2020. Adoption de l'ordre du jour. Monsieur Laurier-Chagnon. On va avoir en législation et greffe la procédure du Conseil, changement du lieu de tenue de séance du Conseil. Oui, donc, conformément à l'article 318 de la loi sur les cités et villes, ça prend une résolution pour décréter que les séances du Conseil ont lieu maintenant ici, au 101 de Mers. Monsieur Jean-Robert Tremblay. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020 et de la séance extraordinaire du 20 août 2020. M. Servizier. Oui. Ensuite, on a l'autorisation au greffier à détruire certains documents. Donc, vous avez une liste de documents à détruire qui ont atteint leur fin de vie utile, conformément à notre calendrier de conservation. Donc, M. Claude Côté. Ensuite, on a les assurances, renouvellement, police cyber-risque. Donc, c'est une nouvelle police d'assurance cyber-risque. C'est 3 600 $ pour la couverture pour 1 an. Donc, M. Danny Bouvier. En trésorerie, à 3.1, nous avons la ratification des chèques et des dépôts salaires. Mme Martine Lampron. Et l'approbation des comptes, M. Laurier-Chagnon. Programmation, TEC 2019-2023. Bon, ça, c'est le programme Taxe sur l'essence et contributions du Québec pour la période de 2019-2023. C'est une première programmation pour des travaux qui sont quasiment sûrs d'être effectués. Donc, c'est la rénovation, la réhabilitation des conduites de la rue Saint-Henri. Là, ça avait déjà été commencé. Une partie de Saint-Jacques et aussi la rue La Coursière. Le montant estimé à cette date-ci est d'1 800 000. Et puis, il va y avoir 3 ans de conduite, pas d'évaluation de conduite, mais c'est quoi le mot? D'examen de conduite, oui, des examens de conduite avec des examens télé des conduites pour à peu près 60 000 $. Pour le restant de la subvention, bien, ça va être... il va y avoir d'autres dépôts de programmation comme ça. M. Jean-Robert Tremblay. On a les dépôts d'état financiers du développement économique Princeville au 31 décembre 2019. Donc, c'est simplement un dépôt, on constate. Oui. Ensuite, on a le dépôt des états financiers de portage Saint-Eusèbe au 31 décembre 2019. Encore là, simplement un dépôt. Remise de l'aide financière de la foire bière, bouffe et culture 2020. Donc, ça, c'est de constater, au fond, qu'au début de l'année, il y avait une aide financière à la Société d'horticulture de 16 500 $ qui avait été accordée. Et compte tenu, évidemment, de la fameuse pandémie, il n'y a pas eu de foire, bière, bouffe et culture. Donc, ils ont remis le chèque de 16 500 $ à la trésorerie. Okay. Oui, non, c'est vraiment juste constatation. Juste une constatation. Faire un suivi au niveau du PV pour la Somme. C'est beau. L'autorisation de signature, demande d'intégration auprès d'institutions bancaires pour contravention et avis de règlement. Donc, ça, au fond, c'est de désigner... Le jugement, c'est-à-dire? Oui, excusez-moi. C'est pour désigner, en fait, nos signataires pour toutes les ententes qui permettent le paiement électronique des amendes puis des jugements à la Cour municipale. On avait déjà Desjardins. Présentement, là, on va ajouter la Banque nationale. Mais on fait une résolution avec une portée qui est assez grande pour pouvoir permettre à d'autres institutions financières aussi là, qu'on puisse les intégrer et qu'ils puissent se greffer pour pouvoir permettre ces paiements électroniques-là qui sont très populaires. Donc, Mme Martine Lampron. Donc, Serge aura un avis de motion pour un dépôt de règlement dans le 3.8 et 3.9. Avis de motion est donné à l'effet qui sera présenté lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou à journée. Le règlement modifiant le règlement 2009-168 concernant la délégation à certains fonctionnaires du pouvoir d'autoriser de passer des contrats en conséquence. Puis j'en fais le dépôt à 3.9. Alors, pour expliquer la portée, au fond, c'est qu'on a un nouveau poste. On a maintenant une directrice aux ressources humaines. Donc, elle va avoir un plafond de dépenses de 2 000 $. OK, merci. Donc, en 3.10, on a l'Office régional d'habitation, contribution 2019 ajustée. Donc, on a un dépôt, en fait, d'un petit ajustement de 582,11 $ en date du 1er septembre 2020. Monsieur Danny Bouvier. Ensuite, en sécurité publique, l'adoption du règlement numéro 2020-369, modifiant le règlement numéro 2016-300, relatif à la protection et à la prévention des incendies. C'est le règlement qu'on va porter. Oui, c'est ça. Donc, ça va être remis pour étude parce qu'on manque un peu d'études là-dessus sur celui-là.
5.2, permis de ramonage pour la saison 2020-2021. Donc, conformément au règlement, notre directeur du service de sécurité incendie a eu un dossier qu'il vous recommande, qui est ramonage Hébert, donc pour lui donner le permis d'une durée d'1 an, qui l'amènerait au 1er septembre 2021. Donc, présentement, c'est le seul qui a demandé un permis. C'est le seul qui a fait la demande à date. OK. Monsieur, de l'autre côté, donc si jamais il y en a d'autres qui demandent des permis, on est ouvert. C'est beau. Demande de modification des affectations des premiers répondants. Alors, ça, c'est en fait, les premiers répondants sont au niveau PR3 présentement. Ça, c'est un niveau qui a été établi à l'époque où il y avait des horaires de faction, où ça prenait un certain temps pour intervenir au niveau des ambulances. Maintenant, ça a changé. On a des ambulanciers ici beaucoup plus souvent, puis on constate que quand nos premiers répondants arrivent, souvent les ambulanciers sont déjà là. Donc, c'est une demande, en fait, de notre chef de sécurité incendie pour faire passer nos premiers répondants de PR3 à PR2, qui est un niveau qui est moins intense, qui est moins coûteux aussi. En fait, la proposition. Monsieur Serge Vigier. 5.4, demande d'aide financière, formation des pompiers. Donc, ça, c'est le programme MRC, la même résolution qu'à chaque année. Cette année, on a 8 fois pompier 1, puis 3 fois officier 1. OK. Monsieur Laurier-Chagnon. Voirie urbaine et rurale, achat et installation de luminaires au développement du golfe La Fontaine. Donc, ce dossier-là, c'est l'installation de 8 luminaires dans les nouvelles rues du développement du golfe La Fontaine. Le montant approximatif est de 5 500 plus taxes. Et le financement, c'est même la réserve de développement domiciliaire comme les autres installations de luminaires. Monsieur Denis Bouvier. Il y a peut-être aussi indiqué qu'il y a un volet autorisation Hydro-Québec là, pour qu'ils puissent les installer, Ouais. qui va être mis dedans. 6.2, programme d'aide à la voirie locale sous volet PPA-CE, reddition de compte 2020. Donc, ça, c'est un programme du ministère des Transports dans les circonscriptions électorales. Donc, sur recommandation du député Éric Lefebvre, il y a une subvention d'accordée de 20 000 Ça a été mis sur la rue Hébert. Et le montant, bien là, finalement, c'est de dire que le montant a été dépensé, que la rue a été faite et puis qu'on demande le paiement de la subvention. Monsieur Claude Côté. Transport bâtisse véhicule, honoraire professionnel, réhabilitation du garage de la caserne incendie. Donc, toujours dans le suivi du fameux sinistre de la caserne incendie, on a un honoraire de mes côtés de 657,80 de mes côtés architectes. Jean-Robert, monsieur Jean-Robert Tremblay. Ça, c'est à même le produit des assurances. Oui, effectivement. Donc, l'eau potable aqueduc, eau usée et égout. Dépôt de rapport annuel sur la gestion d'eau potable 2018 et 2019. Donc, ce sont des dépôts. Oui. Oui. Ensuite, Martine, avis de motion pour un dépôt de règlement. Un avis de motion est donné lors d'une séance ordinaire extraordinaire aujourd'hui. Un règlement modifiant le règlement numéro 2019-359 concernant les comptes qui demandent d'entrer le dépôt au 8.3. Donc, j'explique la portée du règlement. C'est pour déterminer comment on paye l'installation et le compteur d'eau. Donc, dans tous les cas, la Ville va payer le compteur d'eau. Nos 60 maisons qui vont avoir un compteur d'eau en observation, on va payer l'installation aussi. Puis on va payer aussi une installation aux industries et commerces qui ont déjà un compteur d'eau. Donc, ceux qui n'ont pas déjà de compteur d'eau, eux vont se faire donner un compteur d'eau puis ils vont payer un plombier pour faire installer leur compteur d'eau. Donc, c'est beau. Merci, Martine. L'autorisation de paiement et libération de retenue de la vidange de boue. Et donc, on a une libération là-dedans on est rendu au fonds de paiement de 406 718 Ça, c'est à payer à même la réserve pour vidange de boue. Sinon... Les revenus de taxes en 2001 concernant la réserve de vidange de boue. Et puis, il y a une facturation qui est faite aux usines là, selon leur consommation depuis les dernières années. M. Serge Vigier. En passant, c'est un décompte final, puis la retenue est libérée aussi. OK. Les matières visuelles, environnement, mandat en ingénierie, site de Neige-Usée. Oui, c'est pour faire l'étude un petit peu l'environnement du site de Neige-Usée. Le ministère de l'Environnement nous demande des comptes. Donc, c'est un mandat d'environ 7 500 qui est donné à EXP. Et puis, c'est financé à même la réserve pour le dépôt de neige. Là. Il y avait déjà une réserve concernant ça. Donc, M. Laurier-Chagnon. Contrat de prestation de services récupération de produits électroniques.
C'est une entente qu'on va avoir avec, qu'on accepte ce soir avec Enfouibec. Enfouibec va signer avec l'ARPE, l'Agence de récupération des produits électroniques, pour recevoir 5 jours par semaine, 52 semaines par année, les produits électroniques périmés, là, ce qu'on appelle à la télé les serre-plus à rien. Donc, ça devrait partir dans les jours ou les semaines qui viennent. Ça ne devrait pas retarder. Et puis, le contrat entre nous, c'est de s'assurer qu'ils vont fournir le service. Et puis, on va avoir une ristourne d'environ 5 pas d'environ, de 5 sur les produits qui vont être payés par l'ARP. J'avais M. Danny Bouvier. Donc, santé, bien-être, l'aide financière au CLDI. Donc, on parlait d'une aide financière, M. le maire, de 500 $. 500 Martine. Martine Lampron. En aménagement, urbanisme et développement économique, dans le 11.1, on a une demande d'intervention dans un cours d'eau, Gros Ruisseau, branche 6 et principale. Oui, donc c'est une demande de... Oui, c'est ça, de Alain Rivard, mais c'est continué par notre gestionnaire des eaux, en fait. Là. Puis sur les lots 13 et 14, là, la cause, c'est une accumulation de sédiments. Okay. C'est le cours d'eau, le gros ruisseau, branche 6. Et la principale, je pense. Oui, principale, oui. Donc, Laurier, c'est Laurier Chagnon. Travaux de correction du sol dans le 15 rue Simard. Donc, Bon, c'est un autre terrain, la rue Simard, où il y avait, finalement, il y a eu des mauvaises surprises en creusant. Donc, c'est un montant à payer pour les factures que vous avez vues qui vous ont été déposées. C'est de 32 239 plus les taxes. Et ça a même le produit de la vente de ce terrain, puis les taxes supplémentaires, là, si ça dépasse. Peut-être préciser la ventilation, on a 28 301,74 de la JP Boivin, puis 3 900 excavation Boisfranc. Jean-Robert Tremblay. L'avis de motion pour le dépôt de projet de règlement Laurier. Donc, une motion, en effet, qu'un projet de règlement lors d'une séance ordinaire ou ajournée sera déposé pour modifier le règlement 2011-190 sur les permis et certificats et j'en fais le dépôt. Donc, on explique la portée ici, au fond, c'est qu'on élimine à l'article 17, paragraphe L du 5e alinéa, va être enlevé. Donc, c'est l'exigence d'un certificat de conformité là, à la fin de la construction va être levée. Donc, merci, Laurier. Renouvellement de l'adhésion Fleuron du Québec pour de 2021 à 2023. Donc, on a un tarif triennal de 2 242 $ plus taxes dans ce dossier-là. Bon pour 3 ans, donc. M. Claude Côté. Sport, loisirs et culture, l'aide financière, partage Saint-Eusèbe. Donc, la demande de partage Saint-Eusèbe, c'est 5 000 $ cette année. M. Danny Bouvier. 12.2, finition du projet de mise à jour du skate park, donc un montant de 6 000 $. Effectivement, on a gravier, béton, acier pour terminer le tour du projet. OK. M. Serge Bizier. Oui, ça, c'est financé à même la réserve pour le programme d'action famille-jeunesse. OK. Merci. Demande d'autorisation à planter des arbres dans un secteur du parc linéaire des Bois-Francs, donc une demande au parc linéaire. Donc, autoriser Mario Joueur à présenter la demande. OK. Donc, Mme Martine Lampron. Correspondance, campagne de financement, Procure 2020. Donc, tout à l'heure, on avait parlé d'un montant de M. Laurier Chagnon, 250 $. Et la demande de prêt de salle, droit de vin érable pour les rapports d'impôts pour les personnes plus dans le besoin un peu pour l'an prochain. Donc, c'est la salle de bibliothèque, la gratuité de la salle. Donc, M. Jean-Robert Tremblay. Dans le divers, est-ce qu'il y avait des questions? Danny, Serge, Martine, Laurier, Claude. Je pense qu'on avait une question aussi de... Oui, j'ai une question écrite. Oui, j'ai une question écrite du public d'Amandriane Dubé. Donc, elle nous demande, en fait, elle veut faire une demande d'installation pour des dos d'âne dans le secteur du domaine de Golfe des Bois-Francs, plus précisément dans les rues du Canal et du Lac-Nord. Donc, elle veut connaître un peu la position du Conseil là, sur telle demande. En tout cas, le Conseil ne voit pas l'obligation ni l'urgence de mettre des dos d'âne dans un endroit où la limite de vitesse est à 30 km à l'heure.
on pourra peut-être demander à la Sécurité du Québec qui allait faire un petit peu plus souvent une visite là, mais dans un secteur à 30 km des dos d'âne, je pense qu'il n'y en aura pas. Donc, ensuite, c'était la seule question qu'on avait pour les courriels. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pierre? Oui, évidemment, sur la prévention du service d'incendie, c'est-tu le même règlement vous aviez d'autres jours? Oui, mais là, vas-y donc. Ben là, oui, c'est le même. Là, il a été discuté de changer peut-être les conditions au niveau du ramonage aussi, là, parce qu'on a sur une base annuelle pour nos ramoneurs. Non, on n'est pas dans le ramonage. Là, Non, pas de là on est dans Oh, oui. ouais, Oui, c'est lui, c'est le les même. incendies. Là, vous l'avez remis. Ben, on l'avait remis, puis là, il y a une demande pour le mettre à l'étude. Ouais. Ouais. Donc, Plein c'est ça ça. on va le regarder avant de le ramener. On n'a pas eu l'occasion de. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui n'a pas eu l'occasion de se pencher là-dessus, je pense. Fait que, Ouais, mais on va regarder ça. Y a-t-il autre chose, Pierre? non. Yann? C'est beau? Propose de lever l'Assemblée. Donc, Mme Martine Lambron propose la levée de l'Assemblée. Donc, merci beaucoup. Ceux qui se sont déplacés et ceux qui étaient à la TV. Est-ce qu'on dit à la TV ou bien non au cellulaire?